Pleasant good afternoon, fellow Rotarians. Bonjour à tous, chers Rotariens, chers amis et chers invités. Bienvenue à ce webinaire spécial pour le jour de l'obésité. Nous avons certains intervenants qui sont présents d'ores et déjà, que vous allez rencontrer bientôt quand je vais les présenter. Des anciens gouverneurs comme Lyle et le gouverneur nominé Leslie, et des participants qui sont hors de notre district 7030. Je m'appelle Balmati Souka. Je suis du Rotary Club de Saint-Augustine à Trinidad et Tobago. Et je m'occupe de l'Institut Leadership au Rotary au niveau du district. Je suis ravi d'être modérateur pour cette session, pour ce webinaire aujourd'hui, à cette date, le 4 mars, qui est le jour mondial de l'obésité. Tout le monde doit agir. La campagne 2022 est en marche et tout le monde doit se rassembler pour demander un changement. Avec le thème « Tout le monde a besoin de tout le monde », avec le soutien du public, de la presse. Ça concerne énormément de personnes dans le monde. L'obésité est un problème pour les enfants qui affecte 800 000 enfants dans le monde. C'est une maladie qui augmente les comorbidités et double les risques d'hospitalisation à cause du Covid. Donc, on a besoin de soutien pour cette cause et de l'aide. Pour créer le changement, nous avons besoin d'avoir des actions au niveau local, national et international. Donc, cette réunion est vraiment historique. C'est la première fois qu'un gouverneur rencontre des politiques sur le sujet. Et je vais laisser le gouverneur donner les raisons pour lesquelles ce webinaire est spécial aujourd'hui. Avant de passer la parole à Sonia, je veux prendre quelques temps pour donner les règles. J'espère que vous avez votre déjeuner devant vous pour avoir l'impression d'avoir un déjeuner ensemble. Merci de partager dans la fenêtre de chat ce que vous avez au menu. N'hésitez pas à faire des remarques dans la fenêtre de chat pendant qu'il y a la discussion avec nos invités. Et là maintenant, c'est le moment de donner la parole à notre gouverneur, Sonia. Ça fait 30 ans qu'elle est comptable. Elle a travaillé dans plusieurs entreprises à la Barbade. Elle s'est occupée de manager au niveau des assurances plusieurs entreprises et fait partie de différentes organisations. Elle fait partie de l'association du planning familial de la Barbade. Elle est aussi membre de l'association Guyana de la Barbade. Elle est passionnée par le Rotary, par le service, et elle a rejoint le Rotary Club de Barbade Sud en 2004. Elle a été présidente de son club, assistante du gouverneur. Elle a travaillé au niveau du district et a eu plusieurs rôles différents au Rotary. Elle a eu plusieurs récompenses, notamment Rotarienne de l'année, et elle est Polaris Fellow. Elle estime qu'elle est une agente du changement, mais qu'il reste encore énormément de choses à réaliser. Et elle continue le travail qui a commencé au niveau du district avec un focus sur les enfants.
J'estime que j'ai de la chance d'avoir rencontré Sonia très tôt dans mon parcours rotarien. Je l'ai vue à des réunions de district, aux conférences, et je me souviens de notre dernière rencontre au RLI, au Guyana, où on a eu quelques petits défis à dépasser. J'ai été impressionné par son professionnalisme et ses compétences de leader. C'est un exemple de notre phrase « servir d'abord ». Et je donne la parole à Sonia maintenant. Merci beaucoup, Balmati. Bonsoir à tous, où que vous soyez. Je suis à St. Kitts en ce moment. Je suis assise avec des amis du Rotary Club de St. Kitts. Donc, j'ai avec moi l'AG Francis Anne et le past district gouverneur Trevor Blake. Ils sont avec moi. Il y a des gens qui vont venir, aller et venir pendant qu'on aura notre déjeuner. Chers amis, j'ai jamais eu de déjeuner sur Zoom. Donc, c'est un défi, mais je vais vous dire ce que je mange aujourd'hui. Ça a l'air joli. Il y a beaucoup de couleurs. J'ai du brocoli et du chou-fleur, de la laitue, des tomates et du concombre. J'ai une petite salade de pommes de terre et du poulet grillé. Donc aujourd'hui, c'est vendredi, c'est carême, donc le poulet, ça devrait être pas possible, mais bon, j'espère que vous me pardonnerez. Donc aujourd'hui, c'est un repas spécial, un déjeuner spécial que nous avons. J'ai des invités vraiment spéciaux, experts dans leur domaine, à travers la Caraïbe, qui vont me rejoindre. Et je suis vraiment ravi de les avoir. Et ils vont partager ce qu'ils déjeunent également. Notre programme de prévention de l'obésité infantile est dans sa 2e année et les 17 pays et les 74 clubs de notre district se sont emparés d'un aspect de ce programme. Ce que nous faisons pour le Rotary est important, mais nous devons aussi parler de politique, comment c'est géré au niveau de la Caraïbe et ce qu'ils vont faire pour s'occuper du problème de l'obésité. Comme nous parlons des politiques au niveau de la Caraïbe, nous avons invité une équipe formidable. Vous allez bientôt les rencontrer. Claudia Batts, le Dr James Hospitales, Dr Karen Gordon-Ball, qui est aussi rotarienne, et également le Dr Christopher Tufton, qui est le ministre de la Santé à la Jamaïque. Est-ce que Balmati peut présenter nos invités? Mais avant de faire ça, je voulais reconnaître la présence du PDG Harish Manchanan et aussi notre PDG Lara et tous les PDG qui sont présents avec nous. Donc, pour ce repas aujourd'hui, nous avons également Madame Claudia Batts. Elle a un Master Degree en santé publique du Collège de Londres et s'occupe de santé au niveau professionnel. Elle a 4 ans d'expérience en communication. Elle est coordinatrice des politiques de la Fédération de l'obésité.
et elle gère des activités de communication depuis 2 ans pour le consortium Childhood Obesity. Elle a développé 2 politiques et une boîte à outils pour la jeunesse qui s'occupe de mettre en place des politiques qui ont un rapport avec la santé. Mrs. Bass met en place des perspectives pour les jeunes, met en place des partenariats également et fait appel à des parties prenantes pour s'assurer que la politique publique est plus inclusive et équitable. Elle a aussi mis en place 2 réseaux sociaux et elle a un podcast. Elle a été sélectionnée en 2021 par le Salisbury Seminar Fellow et travaille pour le IEIT, le réseau pour la santé. Et elle travaille aussi avec les communautés multidisciplinaires d'entrepreneurs et d'innovateurs pour mettre en place l'accès à la santé. Elle vient de Turquie. Ensuite, Dr. Hospedales vient de Trinidad et Tobago, est un docteur depuis 30 ans et s'occupe de la santé globale dans la Caraïbe, la Grande-Bretagne et les États-Unis. C'est un père, un grand-père, il adore la nature, il est sportif, il est passionné par l'amélioration de la santé des gens et l'environnement grâce au partenariat. Il s'occupe de la Six-Point Policy Package Public Policy sur la prévention de l'obésité infantile et il défend l'introduction d'étiquetage de la nourriture et des boissons avec le label noir et blanc. Il dirige et il est fondateur de Earth Medic et Earth Nurse Foundation. Et il était directeur de la Caribbean Public Health Agency. Ensuite, nous avons Dr. Karen Gordon-Bowles, qui travaille au CARICOM en tant que manager de programme du secteur de la santé. Et elle est employée au ministère de la Santé du Guyana depuis 20 ans. Elle compose et met en place des actions structurées. Elle a de grandes compétences de communication. Elle a une expérience par rapport au sida et des programmes cliniques. Elle travaille énormément sur la prévention du sida et pour le changement de l'attitude de communication. Et elle s'occupe des populations des hommes homosexuels et des prostituées. Elle manage le programme des maladies chroniques au niveau national et elle a des compétences de recherche. Ensuite, nous avons le docteur Christopher Tufton, qui est le ministre de la Santé de la Jamaïque. Entre 2008 et 2011, il a également été ministre de l'Industrie, de l'Investissement et du Commerce et ministre de l'Agriculture. Il a reçu de nombreuses récompenses, telles que le RJRJ Lina Honor Award pour la santé. Il a aussi eu le Gleaner Man of the Year en 2010. Il a été récemment élu président de la Pan American Health Organization. Qui détermine les priorités et les politiques d'organisation en ce qui concerne la santé. En tant que ministre de l'Agriculture, il a été un fer de lance dans l'expansion de l'agriculture à travers les serres. Et il a aussi défini la stratégie dans le secteur pour l'économie jamaïcaine. Il a énormément de passion
Dans son travail, il a aussi dirigé le ministère du Commerce et de l'Industrie pour la protection des consommateurs et la création d'un climat de confiance pour attirer les investisseurs. Après avoir laissé le gouvernement en décembre 2011, Dr. Tufton a servi comme directeur adjoint du Caribbean Policy Research Institute, un think tank de l'Université de la Caraïbe. Dr. Tufton est aussi un stratège de business en stratégie de business et de marketing, spécialisé dans la facilitation d'investissements international. Il a été consultant à la Jamaïque, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Il est diplômé de l'Université des West Indies et de Georgia State University. Il a reçu des diplômes en études de management et de marketing. Il a terminé son doctorat en Business Administration à la Manchester Business School, l'Université de Manchester, en Grande-Bretagne en 2002. Il est marié et il a 3 enfants, Charles, Kimberley et Adam. Donc, avec ces petites biographies, vous avez quelques informations sur nos présentateurs qui vont partager leur expertise avec nous. Donc, je redonne la parole à notre gouverneur Sonia. Merci, Banwati. Donc, vous les avez entendus, vous avez entendu cette liste d'invités formidables que nous avons aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que le Dr. Tufton soit avec nous déjà, mais je voudrais vous souhaiter la bienvenue à tous nos invités de la part de la Fondation. Et je suis ravi d'avoir un déjeuner avec vous. Donc, tout d'abord, mes invités, s'il vous plaît, pour aider les interprètes, merci de parler assez lentement, pour qu'on puisse faire passer le message aux membres de notre district. Nous avons des francophones qui sont également présents, donc s'il vous plaît, si vous pouvez ralentir un petit peu, ce serait bien. Donc, nous allons commencer. Laissez-moi vous demander à vous tous, j'ai partagé ce que je déjeune, je vous ai dit ce que je déjeune. Est-ce que vous pourriez tous écrire ce que vous mangez pour ce midi? Oui, bien sûr, je suis ravi d'être avec vous. Là, c'est pas aussi joli que ce que tu manges, mais j'ai des légumes. En Turquie, nous avons souvent un mélange de riz, de tomates, mais là, il est tard à Londres, donc c'est vraiment un déjeuner tardif. Bon, ça a l'air très bon. James, dis-moi. On essaye de manger sur Zoom. Qu'est-ce que tu manges? Merci, DJ. Je mange du poisson. Quelques légumes pays. Et un peu de citrouille et des carottes. Ah, délicieux. Et Karen, à ton tour. Je dois dire que j'ai seulement la moitié de ce que j'avais prévu. C'est un plat de fruits, mais je voulais avoir une salade de poulet, mais c'était trop tôt pour que je l'obtienne, donc j'ai juste les fruits, mais ça va, je vais faire avec. Ça a l'air très bon tout ça, et je pense que nous allons manger tous ensemble et c'est agréable. Merci à tous. Donc, vous avez entendu parler de notre programme de prévention de l'obésité infantile dans notre district. C'est une priorité pour notre district. Ça a été une priorité dans l'année rotarienne précédente avec le gouverneur Lyle, qui était pionnier,
dans ce domaine avec notre docteur Virginia. Et ils ont conçu ce programme de prévention et nous avons continué le travail. Je l'ai poursuivi pendant mon année et nous avons des engagements pour continuer à faire en sorte que ce soit une priorité. Nous avons une opportunité unique en tant que district et en tant que leader dans notre communauté de créer une différence dans les vies de nos enfants et dans l'avenir, parce que nous occupons de la prévention de l'obésité infantile à un jeune âge pour être sûr de créer un impact. Nous n'allons peut-être pas le voir dans les années à venir, mais à la fin du chemin, si. Donc après 2 ans, nous sentons maintenant que nous devons un petit peu entendre des choses au niveau politique, comment cette prévention de l'obésité infantile peut être concernée par tous les domaines avec tous nos partenaires et la société dans son ensemble qui peut créer ce changement. Donc, pendant cette présentation cet après-midi, n'hésitez pas, quand vous entendez des choses et vous voulez partager des choses, comme si on était des amis dans une pièce, en ayant une petite discussion ce vendredi après-midi. Donc, c'est un déjeuner virtuel, mais on va faire comme si on était dans le même espace. Claudia, on va commencer avec toi, parce que aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est le jour de l'obésité et ton organisation, dans ton organisation, tu défends cette cause. Donc, dis-nous un peu plus qui tu es et ce que tu fais dans la Fédération de l'obésité. Oui, merci. Et pour avoir un petit peu une vue d'ensemble, nous sommes une organisation qui essaie de donner un peu d'éthique pour réduire l'obésité infantile. Et la majorité de notre travail, c'est la collaboration avec les membres. On travaille beaucoup avec des organisations qui s'occupent d'obésité. Et on travaille avec des membres de la société civile, avec l'UNICEF, et avec des gens qui ont vécu l'expérience du surpoids. Et je pense que pour aujourd'hui, on fête ça tous les 4 mars. Et c'est vraiment notre travail de promotion de ce sujet aujourd'hui. Donc, il y a ce jour d'action unie pour donner des réponses. Et depuis quelques années, nous nous occupons d'un certain nombre de problèmes, les causes de l'obésité, la reconnaissance de l'obésité comme une maladie et sur la stigmatisation du poids. Donc, c'est vraiment notre opportunité cette année de construire sur ces conversations que nous avons eues depuis une dizaine d'années. Donc, je ne vais pas m'étaler sur le fait que ce soit important de parler de l'obésité, mais de transformer tout ça en action. Et l'année dernière, la campagne a été une opportunité de parler un peu plus au public et de galvaniser tout le monde avec des professionnels qui s'occupent de patients. Donc aujourd'hui, nous avons mis en place une plateforme pour voir les ressources et les besoins. Donc, c'est pour que tout le monde puisse parler de ses besoins dans son pays. Donc, c'est vraiment une belle initiative.
dans le monde entier. Et ce que nous faisons en particulier pour soutenir les pays aujourd'hui, c'est avoir de nouvelles enquêtes, de nouveaux rapports avec de nouveaux chiffres sur l'obésité, particulièrement l'obésité infantile. En ce moment, nous avons 800 000 personnes qui vivent avec l'obésité dans le monde, mais on pense qu'il y en aura 1 milliard en 2030. Donc, c'est le problème de pays en développement et développés. Là, on voit de l'augmentation, c'est en Asie du Sud et même en Afrique, donc c'est partout dans le monde. Et un autre problème que nous avons, c'est le nombre d'enfants qui sont atteints par l'obésité. Et nous devons reconnaître que ce sont des cibles pour nous. Nous devons travailler sur l'obésité infantile. Et en ce moment, on n'atteint pas forcément ces enfants. Donc, c'est l'opportunité d'être ensemble en tant que communauté pour trouver des solutions. Et ça a vraiment été une inspiration pour moi de voir tous ces gens qui travaillent sur le sujet à la Caraïbe. Et j'ai vu que nous avons du soutien de votre part, du CARICOM. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci, Claudia. Donc, des partenaires importants partout dans le monde, la coalition caribéenne, qui est aussi là pour promouvoir ce sujet. Nous sommes contents de vous avoir en tant que partenaire dans ce webinaire et d'avoir quelqu'un d'aussi valeureux que toi à notre déjeuner. James, tu es le suivant. Tu as une histoire importante dans la santé publique. Quelles sont tes réflexions sur l'obésité infantile dans la Caraïbe et à quel point c'est un problème pour nous? Merci, DJ. Donc, où commencer? Il y a 10 ans, je suis revenu dans la Caraïbe pour m'occuper de l'agence caribéenne de santé publique. Ça faisait déjà 7 ans que je m'occupais des maladies non communicables et nous avons vu 3 changements importants. Donc, un changement démographique, la population qui vieillit, et on ne faisait pas assez attention à ça avant. Le deuxième changement, c'était l'émergence des maladies non communicables, dont l'obésité infantile. Et le troisième, c'est la menace du changement climatique. Et nous avons un lien entre le changement climatique et l'obésité infantile. Donc, le problème, nous devons faire quelque chose par rapport à ça. Donc, augmenter l'attention sur certains sujets. Ce que je voudrais faire, c'est partager mon écran pour un moment, si je peux y arriver. Et je veux vous choquer avec cette image. C'est une image que je montrais, que je l'ai obtenue d'un collègue à Saint-Kitts. Si vous vivez dans la Caraïbe, vous la voyez de plus en plus, de jeunes enfants. Donc, c'est un enfant qui ne prépare pas sa nourriture, qui n'achète pas sa nourriture. Et nous devons parler des tendances, des causes et du coût de l'obésité. On dit 1 sur 4, 1 sur 3, ça dépend où on est.
enfants qui sont en surpoids ou obèses et la tendance va dans la mauvaise direction, et spécialement depuis la pandémie et le problème de Covid. Les enfants sont moins actifs, ils mangent plus et les enfants sont plus anxieux. Et nous devons penser aux enfants qui vont à l'école sans avoir mangé suffisamment et nous ne devons pas accuser les enfants. Une des causes de cela, c'est pas seulement les calories, l'apport de calories et la dépense de calories. Nous savons qu'il y a aussi des produits chimiques, du plastique qui changent la façon dont nous avons un équilibre d'énergie. Les enfants boivent beaucoup de produits sucrés et même quand ils boivent de l'eau, des bouteilles en plastique, c'est un risque. Nous vivons dans un environnement où nous avons beaucoup de produits qui sont gras ou sucrés, où nous n'avons pas assez d'activité physique. Ce n'est pas facile d'être actif physiquement dans certains endroits. On peut avoir un risque de harcèlement ou d'attaque. Il faut penser aux déterminants commerciaux. Ces compagnies contrôlent énormément de choses qui sont mangées dans le monde. Ces 10 compagnies contrôlent beaucoup de ce que le monde mange. Donc Nestlé, Kellogg's, PepsiCo, Coca-Cola. Si vous regardez tout ce graphique, vous allez voir les différentes choses que nous voyons dans les magasins et qu'ils contrôlent. Et ils ne sont pas pour les mesures qui feraient changer la situation. Ils font énormément d'argent. Et c'est pour ça qu'aucun pays dans le monde n'ait réglé ce problème au niveau national. J'aurais aimé que dans la Caraïbe, on soit les fers de lance avec le Rotary pour régler ce problème. On mène la lutte, mais c'est une belle image, mais ce n'est pas facile à faire. Une partie de la lutte, c'est la partie commerciale. Parlons un petit peu du coût. Donc, le coût économique. Un enfant qui est obèse a plus de coûts de santé. Donc, il faut de plus en plus d'argent pour les programmes de santé, parce que les jeunes qui sont malades doivent prendre du temps pour s'occuper de leur santé et ne participent pas au système de sécurité sociale et font face à de la discrimination. Donc, il y a le diabète, l'hypertension, les problèmes cardiaques. Ça peut être des problèmes rencontrés par des enfants obèses. Et il y a aussi le problème de l'environnement, l'impact sur l'environnement. Il y a énormément de terres qui sont utilisées pour le sucre, les bouteilles de plastique qui sont dans notre environnement, qui polluent les plages, et ça laisse de microplastiques qu'on réingère ensuite. Coca-Cola et Nestlé contrôlent énormément la production d'eau dans le monde. Ils en ont besoin pour leur boisson. Donc, je voulais parler un petit peu du coût, pas seulement économique et de santé, mais aussi l'impact environnemental qui ont un lien avec l'obésité. Donc, voilà ce à quoi on s'attelle. Il y a des risques dans la nourriture que nous mangeons et des déterminants commerciaux également qui sont contre nous.
Certaines compagnies sont positives, c'est-à-dire qu'elles travaillent avec des produits locaux et sains, qui font attention à leur em- emballage, mais pas toutes. Merci. James, c'était une très bonne introduction. Voir tout ça nous permet de prendre un peu de recul et réaliser qu'en tant que Rotariens, nous avons fait le bon choix. Mais nous devons aller plus loin. Oui, beaucoup plus loin. C'est un long parcours. Et je répète, il n'y a aucun pays dans le monde qui a réussi au niveau national de régler ce problème. Donc ce problème que nous essayons de gérer, il y a plein d'autres sujets, la violence contre les femmes, l'alcool, les armes. On peut parler de tous ces problèmes, mais personne n'a réglé le problème de l'obésité. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile à changer. Et si les efforts dans la Caraïbe peuvent aider, le CARICOM, le Rotary, les ONG, le Carrefour, donc c'est pas seulement un problème du ministre de la Santé. Pardon, je te redonne la parole. Merci. Donc, ça nous permet une bonne... Ça nous permet de donner la parole au Dr Gordon Boyle. Qu'est-ce que la CARICOM dit? Comment il gère ce problème? C'était une bonne transition. Merci, DJ Sonia. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. C'est un problème immense. La CARICOM reconnaît que c'est le cas. Et pour cette raison, nous avons fait une déclaration à Port of Spain en 2007 pour que tous nos décideurs se mettent ensemble pour décider que ces problèmes de santé chronique, il fallait qu'on travaille dessus et ils l'ont mis comme une priorité. On nous a assuré qu'on ait les ressources financières pour arriver à arrêter cette épidémie. L'obésité n'est pas seulement une raison de mort, mais aussi une réduction de l'espérance de vie de 9 ans. L'obésité est un précurseur ou un risque pour les maladies comme l'hypertension ou le diabète. La CARICOM regarde la santé depuis la grossesse jusqu'à la naissance, le jeune âge, l'adolescence et l'âge adulte. Et nous essayons de mettre en place des politiques pour adresser tous les risques que nous avons, l'environnement, les options que vous avez par rapport à l'endroit où vous vivez, la connaissance que vous avez, les informations auxquelles vous avez accès, et tout au long de la vie. Et pour ces raisons, nous avons mis en place plusieurs politiques. Nous travaillons sur plusieurs politiques. Nous travaillons en partenariat à cause de l'importance du problème. Nous avons besoin de solutions faisables qui concernent plusieurs secteurs avec plusieurs expertises. Et je suis vraiment ravi que le Rotary nous ait rejoints parce qu'en 2017, nous avons mis en place un programme de travail intergouvernemental, la CARIFA, la CARICOM, CrossQ qui s'occupe des étiquetages, PAHO, l'Organisation des pays de la Caraïbe. Donc, personne ne peut faire ça seul, mais même si la CARICOM s'occupe de politique de développement pour un changement dans l'environnement, ça nous a vraiment aidé d'avoir des partenaires comme la Coalition caribéenne ou le Rotary.
pour arriver à faire fonctionner tout ça. Donc, nous regardons l'allaitement, les hôpitaux. Nous essayons de promouvoir l'allaitement exclusif les 6 premiers mois de naissance. Ceux qui sont allaités ont moins de chances d'être obèses ou d'avoir l'obésité infantile par rapport aux enfants qui sont nourris au biberon. Et cela demande énormément de travail parce qu'il y a eu un changement dans notre culture qui voit différemment la valeur de l'allaitement exclusif et on s'est tourné vers ce que font les autres pays en utilisant le lait en poudre pour les bébés et aussi parce que la vie a changé, parce que les mamans travaillent, etc. Mais nous avons maintenant des politiques qui donnent une accréditation aux hôpitaux qui font la promotion de l'allaitement exclusif. Et nous avons aussi des politiques qui s'occupent de l'environnement scolaire. Quand les enfants vont à l'école, quelles sont leurs options de choix de nourriture? Vous avez des politiques à l'école pour essayer d'améliorer tout ça. Et nous regardons aussi où les enfants peuvent se dépenser. Est-ce qu'il y a des parcs? Est-ce qu'il y a des endroits sûrs où ils peuvent sortir et jouer? Dans la Caraïbe, nous reconnaissons que nous nous rendons compte que les gens ont des revenus moyens ou peu importants. Donc, on n'est pas au niveau le plus bas. Et si on avait un peu moins de revenus, on serait plus à se dépenser et moins de prise de nourriture avec beaucoup de calories. On aurait dû marcher pour aller au travail ou aller à l'école ou juste le type de travail qu'on aurait eu. Donc, la qualité de vie s'est améliorée et plus de gens conduisent pour aller au travail, utilisent des machines pour faire leur travail, donc ils dépensent moins d'énergie et la façon dont on a changé n'a pas tellement changé. La façon de manger n'a pas tellement changé, donc nous avons les légumes pays, le riz, les farines et un petit peu de protéines. Donc, on a tout un tas de riz et un tout petit peu de protéines au-dessus. Et donc, notre énergie demande tellement de changements. Nous devons mettre des choses différentes dans nos assiettes, avoir plus de protéines et de légumes et moins de féculents, parce que la demande pour l'énergie a changé. Les enfants, dans notre environnement qui change, on passe plus de temps sur leur PlayStation ou sur leurs appareils et ils ne sortent plus jouer ou ils ne font plus de sport autant qu'avant. Et dans ces sociétés développées où ils ont plus de jouets électroniques, les parents ont aussi plus de temps pour les emmener faire de la natation ou de l'athlétisme. Dans notre société, nous devons avoir ces politiques où nous avons, dans l'emploi du temps, de l'éducation physique dans les écoles, ce qui n'arrive pas dans toutes les écoles, où ils ont seulement ça une fois par semaine, si on a de la chance. Donc, ce sont les choses que nous devons regarder. Il y a aussi ce qui est servi dans la cantine. Donc, il faut reconnaître que tout ça est un gros problème qui a des implications économiques, comme James l'a dit, et les politiques que nous développons et que nous avons développées sont toutes motivées par le fait que nous voulons attaquer ce problème. Oui,
Tu as parlé de beaucoup de sujets qui montrent que nous gérons énormément de secteurs différents. On parle de la jeunesse, de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, les finances, l'industrie. Et comment faisons-nous pour incorporer tout ça, la conversation avec tous ces gens en même temps qui entendent ce qu'on dit et comment on fait pour coordonner tout ça? Par rapport à la CARICOM, c'est la volonté politique et avoir les politiques et l'environnement que nous devons avoir. Mais quand on parle du terrain, il faut qu'on ait des organisations comme le Rotary, comme les ONG, qui doivent être en partenariat avec le gouvernement. Et de cette façon-là, on pourrait vraiment mettre en place les politiques que nous écrivons. C'est vraiment augmenter la prise de conscience du public qui se rendent compte qu'il y a vraiment un problème. Moi, quand j'étais enfant, je ne voulais pas l'allaitement et j'ai eu du biberon et j'étais un gros bébé et ma mère disait que j'étais en forme et tout ça, c'était positif pour ma mère. Et on a cette notion dans notre tête que c'est bien d'être en forme et il faut qu'on se rééduque par rapport à ça parce que c'est pas forcément positif pour un enfant d'être gros parce que ça le met en face de problèmes quand il sera adulte. Et le fait d'être en surpoids ou d'être obèse quand on est adulte, on a beaucoup de problèmes. Donc, il faut mettre en place la prise de conscience pour que les gens comprennent le problème de l'obésité et les implications, pas seulement pour un enfant qui est en surpoids et le problème de manque d'activité physique, le fait d'être humilié et les répercussions de tout ça, mais il faut aussi penser aux conséquences à long terme de l'obésité. On n'ira nulle part si nous n'avons pas d'organisations comme le Rotary qui sont dans la communauté, qui travaillent avec les gens et le gouvernement également. Nous avons des gens qui travaillent au niveau social et qui travaillent sur la connaissance sur le sujet. Donc, il y a plusieurs tentacules qui sont là et qui sont dans la communauté. Il faut renforcer le sujet dans les cliniques, les hôpitaux, à l'école. Nous essayons d'enseigner des façons de vivre et de se nourrir différentes. Il faut faire des choses au niveau de la communauté. Et il y a un énorme rôle qui peut être joué de la part d'organisations comme le Rotary et les ONG. Merci beaucoup. Claudia, tu avais levé la main et tu as parlé d'allaitement et les enfants qui sont allaités, qui ont moins de chances d'être obèses. Ça, c'est seulement si toutes les choses suivent avec un bon régime. Parce qu'on a aussi des enfants qui mangent un peu n'importe quoi le matin, etc. Claudia, dis-moi ce que tu veux dire. Je voulais rebondir sur ce que Karen dit. Toutes les politiques qui doivent être mises en place de façon globale. Et les politiques, c'est peut être très positif, mais on a besoin d'un suivi pour être sûr que c'est évalué. Et on doit construire la confiance auprès du public. En Grande-Bretagne, il y a des jeunes qui font des choses, qui se consacrent à l'environnement scolaire, des jeunes activistes qui ont réussi à faire une campagne pour le gouvernement pour renforcer les standards de nourriture à l'école. Et qui vont pouvoir mettre en place une politique vraiment et qu'il va y avoir 5 millions de livres qui vont être investis dans ce projet. Donc,
il faut en faire attention à la façon dont la nourriture est cuisinée dans les écoles et qu'il y a un leadership sur le sujet. Dans les écoles, on doit s'assurer que la nourriture, que les jeunes puissent avoir accès aux cuisines pour cuisiner parce qu'ils n'ont aucun contrôle sur ce qu'ils mangent sinon. Et nous savons que quand nous avons des initiatives à la maison, d'apprendre les choses aux parents également, ça a beaucoup d'impact. Et aussi, je pensais au marketing digital, qui est un gros défi que nous affrontons. Nous avons vu des réponses au niveau de la Grande-Bretagne. Il y a eu des recommandations de prise, une consultation à la fin de 2021 et ça a été de nouveau discuté au niveau du comité et ça vient d'être adopté. Donc, une de ces recommandations est sur le marketing digital. Donc, on doit encore avancer pour qu'il y ait un plan d'action global. Il y a tellement d'initiatives un peu partout, des fois dans la même institution. Pour travailler sur l'obésité. Nous devons faire en sorte que tout ça vienne ensemble pour qu'on puisse avoir une réponse globale. Merci, Claudia. Ici, à la Barbade, nous avons des écoles pilotes où le gouvernement s'est rendu pour mettre en place des styles de vie sains avec les gens de la cantine. Et ce que les gens de la cantine ont fait, c'est inviter les enfants qui viennent dans la cuisine pour leur apprendre à faire de la nourriture saine. Ce qui est... C'était le même type de nourriture, mais préparée de manière saine. Donc le poulet, au lieu qu'il soit frit, on le grille, utiliser les épices, etc. Je veux juste passer la parole à James avec sa politique en 6 points. Parce qu'on commence à avoir de moins en moins de temps là, et on a encore des choses qu'on veut aborder par rapport à l'étiquetage. Et je reviendrai à vous ensuite. Merci, DJ. Nous avons parlé du fait que ce problème est important et qu'est-ce qui peut être fait. Je vais partager mon écran de nouveau pour vous montrer ce que nous avons fait par rapport à la politique en 6 points. Là, c'est mon équipe. Là, j'ai les présidents des Rotary Club de Saint-Kitts. Donc, j'ai toute une pièce avec des gens qui m'ont rejoint pour le déjeuner. Bon, quand on veut que ça marche, ça ne fonctionne pas. Voilà, est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, oui, on voit. Oui, on voit. Donc, merci DJ. Donc, j'ai 2 ou 3 diapositives à montrer ce que nous pouvons faire pour promouvoir la prévention de l'obésité infantile. On l'a fait avec la Carrefour, la CARICOM et mon équipe.
Nous avons mis en place une politique en 6 points. En rouge, nous avons l'obligation d'étiquetage. C'est la plus grande mesure. Donc, cette politique, c'est d'abord trouver les preuves pour voir comment on peut arriver à arranger ce problème. C'est quelque chose de global aussi. On ne va pas étiqueter nous-mêmes ou taxer les boissons. Les écoles ne peuvent pas faire le travail seules. On a besoin d'efforts communs. Donc, je vous ai dit que le plus important, la mesure la plus importante, c'est l'obligation d'étiquetage. C'est très efficace. On a vu ça au Chili et en Équateur. Et sur le sucre, le sel, les calories, il faut seulement qu'il y ait un petit panneau stop. Vous pouvez l'acheter, mais vous êtes prévenu. C'est par rapport au sucre, au sel et aux calories. Et les compagnies n'aiment pas ça. Elles veulent un système plus nuancé. Mais ce qui est le plus efficace, c'est mettre un stop sur les paquets. Comme ça, les mamans voient quelle qualité la nourriture qu'elles achètent ont. Ces nourritures qui ont énormément de calories, de sucre et de sel, on ne peut pas les mettre dans les écoles si elles ont ce détail sur leur étiquetage. Donc, ça force les entreprises à réduire le sucre, le sel et les calories et ça encourage ceux qui produisent localement. C'est pour ça qu'il y a énormément d'entreprises qui sont contre cette règle. Une chose que le Rotary doit pousser, c'est le pouvoir de la consommation. On a été au Chili il y a quelques années. La CARICOM et le président du Chili nous a dit que c'est plus que la nutrition. C'est par rapport au droit des gens d'avoir accès à quelque chose de sain. Et il y a énormément de considérations en faisant tout ça. J'ai parlé du fait qu'aucun pays n'ait réussi à régler ce problème, tous les coûts également. Nous avons besoin de politique, nous avons besoin d'éducation, de services de santé. Nous avons besoin d'un leadership gouvernemental. Nous devons travailler sur le problème commercial. On doit aider les gens à être éduqués. Comment ça se fait que Nestlé est là pour discuter des problèmes de santé au niveau de la Caraïbe? C'est un conflit d'intention. Il faut vraiment qu'on règle ce problème. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voici des domaines où il faut qu'on travaille, la politique et le droit. Nous devons faire de la promotion du sujet, l'éducation et la formation. Et nous devons appuyer toutes ces politiques. Donc, merci. Donc, l'étiquetage, ça a été quelque chose dont on parle depuis longtemps et ça prend tellement de temps pour l'avoir, pour qu'il y ait des décisions de prise. Karen, est-ce que tu peux prendre la parole si tu as une contribution à faire? Oui, donc je vais commencer par dire que dans tout ça, nous essayons de faire des choix, que le choix sain soit le plus simple. Donc même avec le système d'étiquetage, l'idée c'est que tout le monde doit pouvoir prendre un paquet et voir si c'est sain ou pas. Et si ça ne l'est pas, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qui va être dangereux pour moi?
Donc, le système d'étiquetage, nous avons parlé d'un système monochromatique, une seule couleur, avec le niveau de sucre, de sel et de gras. Donc, nous voulons que les consommateurs sachent ça. Et même les enfants peuvent apprendre à faire la différence. Et quelqu'un du Chili a dit que les enfants vont dans les magasins et disent à leur maman, non, non, tu ne peux pas acheter ça, parce qu'il y a ce motif dessus. Même un enfant peut vous dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, avec un système simple. Donc, nous devons mettre ça en avant. Nous avons CrossQ qui a mis un système d'étiquetage pour un vote et nous n'avons pas eu le nombre de votes nécessaires. Alors que c'est très simple, c'est assez clair, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais quand vous avez les industries qui sont là pour infiltrer les comités qui font ces votes, nous avons un problème et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, nous devons avoir des institutions nationales, les ministères de santé, qui s'assurent que ces gens qui font les votes ne sont pas infiltrés pour qu'on puisse mettre en place les politiques que nous voulons et qu'on ne soit pas infiltré par les industries. Donc, comme James a dit, c'est s'assurer de simplifier tout ça et faire en sorte que le choix sain soit le plus simple et mettre des taxes aussi sur les nourritures qui ont énormément de calories et peu de nutriments. Ce type de nourriture doit être plus cher et ce que nous voulons devrait être plus abordable et accessible dans les écoles, les cantines. Et au Guyana, on a la cantine et nous avons aussi des dames qui sont à l'extérieur, qui sont très populaires et qui vendent des sirops et des choses qui sont frites et les enfants aiment y aller pour acheter des choses. Donc, on ne doit pas seulement regarder la politique, mais aussi éduquer ces vendeurs sur les choses qu'ils peuvent vendre. On ne veut pas arrêter le business de ces gens-là, mais il faut qu'ils vendent des fruits, de la nourriture saine pour que les enfants puissent les acheter. Donc, nous devons travailler avec les gens, avec la société pour mettre tout ça en place. Ça peut être aussi très sympa pour que les enfants soient plus actifs, plus mobiles, donc les mettre dans des clubs de sport, avoir des événements sportifs où ils sont une compétition, ils peuvent apprécier, mais il faut changer le système de valeurs, le style de vie. On se rend compte que ça ne peut pas se passer du jour au lendemain, mais il faut mettre en place le bon environnement et les infrastructures nécessaires également. Parce que si vous vivez dans un endroit où il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de gymnase, il n'y a pas d'endroit sûr où vous pouvez faire du vélo, ou si je décide qu'il faut que je sois plus mobile, que j'utilise plutôt mon vélo plutôt que ma voiture, mais vous n'avez pas d'espace sur cette route pour faire du vélo tranquillement, il faut que ce soit mis en place aussi, créer un environnement où l'activité physique soit plus facile, même dans des endroits, des lieux de travail. Il peut y avoir des espaces de sport ou de fitness dans votre lieu de travail. Donc, ce sont des petites choses que nous devons mettre en place pour rendre les choses plus faciles, pour que le choix du sein soit plus facile. Alors, vous dites toutes ces choses, mais les gens disent toujours, il n'y a pas l'argent. La majorité des gens qui sont au niveau le plus bas socio-économique vont dire, c'est très bien tout ça, mais je ne peux acheter que ça. Je n'ai pas l'argent pour faire des activités extrascolaires. Je n'ai pas l'argent pour acheter de la nourriture saine. En tant que promoteur de ce sujet, nous devons montrer aux gens comment ils peuvent avoir de la nourriture saine dans leur propre jardin. Et vous n'avez pas besoin
d'une activité extrascolaire pour courir sur un terrain au lieu de vous asseoir devant votre Xbox. Exactement, ça n'a pas coûté plus cher. C'est un changement de valeur, la façon dont nous pensons. Donc, déposez cette Xbox et sortez et jouez. Et avoir aussi la nourriture dans le jardin. Donc, il faut aussi faire en sorte que ça soit moins cher pour les agriculteurs de produire la nourriture saine. Donc, on peut générer des revenus en mettant des taxes sur la nourriture qui est dangereuse. Donc, si la nourriture qui n'est pas saine est plus chère, il va y avoir une demande moins importante. Donc, moins de demandes pour les choses plus chères. Et vous pouvez rendre moins cher la nourriture qui est saine et décourager les fast-foods. Nous devons aussi faire en sorte d'emmener tous ces gens, parce que les gens qui sont dans les fast-foods sont aussi des employeurs. On ne peut pas dire aux gens, vous ne pouvez pas avoir de nourriture frite. Vous devez arriver à intéresser les gens, parler aux gens qui sont à l'extérieur des écoles en leur disant, voilà le problème que vous causez. Vous voyez tous ces diabétiques, toutes ces amputations, tous ces gens qui ont une tension artérielle importante. Et voilà les problèmes que nous avons depuis que nous utilisons vos produits. Comment vous pouvez nous aider? Je ne comprends pas pourquoi ces changements. Non, ces grandes compagnies, ces chaînes ne sont pas volontaires pour sauver les gens qui vont dépenser de l'argent chez eux. C'est moins cher d'utiliser ces produits dangereux pour la santé. Même le fait de réchauffer des choses, il y a des alternatives, mais qui sont peut-être un petit peu plus chères, mais pendant que nous travaillons sur nos politiques pour éliminer les produits industriels, nous les voyons comme des contaminants et nous essayons de suivre ce que le Canada fait. C'est la ligne politique que nous avons, mais ce que nous allons faire, ce que nous proposons, c'est de donner à l'industrie 2 ans pour qu'on travaille avec eux pour trouver une façon de produire des choses saines. Quelles alternatives vous pouvez utiliser pour continuer à faire votre business, mais protéger la santé des gens. Je ne pense pas que nous allons pouvoir couvrir tous les sujets et régler tous les problèmes de l'obésité infantile dans ce webinaire, mais je pense que ceci est déjà un bon début. Je pense que j'ai vraiment, vraiment apprécié la conversation, les diapositives de James qui m'ont fait réfléchir et je pense que c'était fait pour. Et les contributions étaient vraiment de valeur. Pendant que nous nous sommes assis aujourd'hui, le Rotary et le district 70-30, je dis aussi le district 70-20, nous sommes là pour la durée, c'est notre lutte, nos enfants sont notre avenir, nous devons faire en sorte de faire le bruit nécessaire pour que ceux qui ne veulent pas écouter nous entendent. Nous devons taper à la porte et commencer à avoir ces conversations difficiles pour pouvoir nous occuper du futur de nos nations. Donc, je suis désolé que le docteur Tufton n'ait pas pu nous rejoindre. Donc, je ne sais pas quand, mais je dirais que c'est une première conversation aujourd'hui. Nous devons continuer, nous devons en avoir plus. Merci, Claudia.
de nous avoir rejoints depuis le Royaume-Uni. Et nous avoir donné un point de vue et sur ce jour de célébration aujourd'hui, pour voir où nous en sommes dans ce combat. Et bien sûr, au docteur Hospedales, la politique en 6 points. Nous avons besoin d'avoir ces voix qui s'élèvent. Et Karen, chère Rotarienne, au CARICOM, tu as ouvert les portes parce que j'ai eu de discussions très intéressantes en tant que gouverneur. Je suis à un rôle intéressant pour rencontrer les leaders et avoir la conversation, pour présenter notre district 70-30 et notre programme de prévention de l'obésité infantile au gouvernement. Et tout le monde est enthousiaste, mais nous avons besoin de bouger tout ça, passer des conversations aux promesses d'action. Je vois que Claudia a levé la main. Oui, je voulais juste vous remercier pour cette opportunité, cette conversation. Donc, pour moi, c'était inspirant de voir que les défis que nous avons au Royaume-Uni sont les mêmes que vous avez et que vous poussez les mêmes politiques et qu'on est plus fort ensemble. Et je vais partager un lien dans le chat et nous avons mis en place une lettre ouverte et nous avons des signatures d'organisations, d'individus et c'est vraiment une réponse globale que nous avons contre l'obésité. C'est très complexe et nous avons besoin d'un travail global et nous ne devons pas perdre cette énergie que nous avons. C'est très important d'avoir cette collaboration et je suis vraiment reconnaissante de cette conversation avec vous aujourd'hui. Merci Claudia. Le moment que nous attendions est arrivé. Le docteur Christopher Tufton nous a rejoints. Il est d'accord pour parler tout de suite. Docteur Tufton, nous attendions d'avoir une discussion avec vous. Merci beaucoup de nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci à mes collègues. Je m'excuse pour l'attente. J'aurai que 3 minutes, mais je veux bien répondre aux questions, aux commentaires. Il est 13 heures pour moi. Je croyais que j'étais en avance, mais en fait, je suis en retard. Donc, c'est un problème très important et je voulais remercier le Rotary d'avoir mis en place ce webinaire avec des experts sur le sujet qui font du travail et qui font avancer l'éducation sur le sujet de l'obésité et qui poussent une approche pour gérer tout ça. La Jamaïque est comme le reste du monde. Je suis ministre de la Santé. Et j'ai vu les défis que nous avons par rapport à notre attitude. Nous n'avons pas toujours les choix dans notre environnement et c'est nous qui devons adresser ces problèmes pour créer un environnement qui permet d'influencer les attitudes qui mènent à un style de vie sain dans notre pays par rapport à l'obésité. Donc, c'est un gros problème. 800 000 personnes qui vivent avec l'obésité. Nous, en Jamaïque, nous avons 68% d'augmentation de l'obésité infantile à la Jamaïque et un Jamaïcain sur 2 est en surpoids. Et toutes ces statistiques nous montrent
les défis que nous avons par rapport aux maladies, par rapport au style de vie, par rapport aux jeunes et le système scolaire également qui a évolué pour créer cet environnement qui fait la promotion d'un style de vie qui n'est pas bon. Donc, pour notre intervention que nous avons mis en place depuis quelques années, en collaboration, bien sûr, nous avons commencé à initier des restrictions de boissons sucrées dans les écoles. Ça a commencé il y a plusieurs années, ça continue. On a eu beaucoup de résistance des industries et c'est un défi quotidien. Nous avons décidé quelque chose avec le ministre de l'Éducation pour que nos cafétérias préparent des repas pour les enfants qui soient sains, parce que les enfants sont un peu captifs de ce système. On veut leur donner des options et des choix sains à l'école. Donc, on s'occupe de notre système éducatif aussi pour que les enfants bougent plus, parce qu'ils passent plus de temps sur les ordinateurs. Et peut-être que je répète des choses que vous avez dites précédemment, mais ça nous permet en tant que leader, on se rend compte que les enfants courent moins, jouent moins, et les conséquences sont évidentes. Donc, nous avons mis en place des choses avec les parties prenantes, comme la CARICOM, pour arriver à une prise de conscience pour le style de vie qui permet de voir le lien entre l'obésité et le profil de santé de notre population. Et nous utilisons cette information pour créer plus d'études pour que nous essayions de réduire l'importance du sel, du sucre et du gras dans notre nourriture. Des fois, les gens ne savent pas qu'ils ont ce genre d'éléments dans leur nourriture. Et nous essayons de travailler sur l'étiquetage de la nourriture pour que les gens sachent ce qu'ils ont dans leur nourriture. Et ça doit être un travail collaboratif parce que les industries font énormément de choses pour manœuvrer ces discussions. Donc, je vais m'arrêter là parce que je sais que j'étais très en retard, mais je voulais vraiment applaudir l'effort du Rotary pour cet événement en ligne. Et la Jamaïque s'allie à ce problème que nous devons combattre. Et donc, nous avons hâte de pouvoir collaborer avec vous tous pour défendre cette cause. Merci beaucoup et encore pardon pour mon retard. Merci beaucoup, Dr. Tufton. Je veux dire que vous étiez vraiment dans le mille. Vous avez rejoint la réunion juste à temps parce que c'était la conversation que nous avions juste avant que vous arriviez. Donc, merci d'avoir pris le temps dans votre emploi du temps chargé pour nous rejoindre. Je m'adresse à vous avec une question. Vous avez fait toutes ces choses en Jamaïque. Quelles sont les conversations avec les autres ministères de la Santé de la CARICOM? Comment ils utilisent ce que vous avez fait? Et pas seulement les ministères de la Santé, mais aussi de l'Éducation, la jeunesse. Comment est-ce que se passe cette conversation? Est-ce qu'on arrive à être une région avec une politique commune par rapport à ce sujet? La CARICOM a une initiative par rapport à l'étiquetage et aussi avec la CARIFA, il y a cette question d'augmenter
l'éducation physique. Et cette crise que nous avons par rapport aux maladies, qui ont un lien avec l'obésité, et puis aussi le problème de nutrition. Et donc, je dirais que cette discussion est une discussion en cours et au niveau des ministères de la Santé, nous avons été capables de partager d'une voix le besoin d'action et notre initiative jamaïcaine a été adoptée au niveau de la Caraïbe, au niveau de la CARICOM. Donc, ça a été lancé à la Barbade et à Trinidad, à Saint Kitts et Nevis. Donc, il y a des pays qui ont commencé aussi. Le Covid a vraiment posé problème pour le programme, bien sûr, mais j'espère que les leçons du Covid, c'est-à-dire les gens avec les problèmes d'obésité, sont très vulnérables et ceux qui sont retrouvés à l'hôpital et qui sont morts, que ce message renforce notre retour aux bases d'un style de vie correct et les lois et les politiques que nous décidons. Donc, je suis en tant que ministre et avec mes collègues de la région, nous sommes enclins à gérer ce problème. L'obstacle que nous avons, c'est vraiment la juxtaposition du besoin de niveau de vie et l'économie de la survie. On dit souvent que la santé, ça coûte cher. Donc, ce que nous devons faire, c'est vraiment procurer des alternatives pour que les gens puissent faire un choix qui soit plus dans votre intérêt. I've always said to people, I prefer sweet potato to rice, and we are a farming community. Nous sommes une communauté plutôt agricole. There are stigmas attached to some of the local produce, even though it's far superior from a fresh perspective. Il y a des choses, des images que nous avons par rapport aux produits locaux. Donc, nous devons rejoindre nos forces en tant que ministère d'Agriculture. Donc, faire pousser ce que vous mangez dans l'industrie pour la nourriture industrielle. Quel choix vous avez pour ne pas manger ce genre de choses? Et je pense que nous devons promouvoir ce genre de choses parce que l'industrie dépense énormément d'argent pour faire de la publicité et nous n'en faisons pas assez. Nous devons être clairs, nous devons être charismatiques, nous devons montrer les chiffres, les preuves. Mon expertise, c'est le marketing. Donc, je n'ai pas de problème avec ça parce que si vous n'avez pas moyen de communiquer votre message, vous n'allez nulle part. Donc, je crois à ça. Donc, pour résumer, nous avons encore beaucoup de travail sur la planche. Nous avons reconnu que le problème existe. Nous avons vu que le Covid a dérangé tout ça, mais que c'est aussi une opportunité pour renforcer notre motivation. Et je voudrais voir une résilience qui sortirait de l'expérience du Covid avec un ordre du jour plus agressif pour travailler sur ces sujets. Merci beaucoup. Merci. Je ne vais pas vous demander poser des questions sur le KFC et sur tous ces fast-food, toutes ces chaînes de fast-food qui ne souhaitent pas ou qui n'ont pas l'air de vouloir changer et aider nos populations à changer notre style. Je ne vais pas vous demander parce que je sais que ça va reprendre 2 heures et je vois que nous avons des gens Karen, James et Claudia qui veulent intervenir. Merci beaucoup, Dr. Tufton, pour votre contribution aujourd'hui. James,
Je vais te donner 2 secondes pour terminer et je vais donner le même temps à Karen pour qu'on puisse tout mettre ensemble et qu'on ait vraiment eu un temps informatif aujourd'hui. Merci DJ. J'étais content de voir Christophe Ton qui fait beaucoup de travail à la Jamaïque. Ça a mis au Chili 7 ans et plus de 2,5 millions de dollars pour mettre les choses en place pour l'étiquetage. Donc, c'est pas facile, mais il faut qu'on le fasse parce que le coût du système actuel n'est pas possible à tenir. Le ministre des Finances, la population qui souffre. Donc, quand on parle du coût pour les gens, nous devons y penser. Merci. Merci beaucoup, Karen. Vous avez les derniers mots. Juste pour dire félicitations au district 7030 d'avoir organisé ce webinaire pour reconnaître le travail exemplaire qu'ils ont fait à la Jamaïque. Et je suis contente de dire que nous avons la CARICOM qui agit également, ce que fait le Rotary et ce que nous faisons au niveau de la Caraïbe et faire en sorte que les gens soient au courant, que les jeunes soient touchés, comme les jeunes et les adultes. Il faut qu'on reconnaisse l'importance d'être plus actif. Et donc, félicitations à vous et j'espère que c'est le début de beaucoup de webinaires. Félicitations. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc, ce webinaire, aujourd'hui, nous avons décidé de le faire sur ce jour-là en particulier pour lier notre programme de district avec la campagne globale. On a entendu parler de la Jamaïque et le district 7030 se démène pour la prévention de l'obésité infantile. Donc, voilà l'initiative que nous avons eue cette année. C'est une campagne dans tout le district qui implique toute notre famille rotarienne, nos amis, nos soutiens, pour avoir un style de vie plus sain. Nous avons commencé les choses en janvier avec 70 mouvements pour 30 jours et nous avons eu plein d'activités, une grande compétition au niveau du district. Nous avons cette application que nous avons mise en place. Les gens faisaient les défis, des pas, et ils montraient ce qu'ils faisaient, où ils en étaient. Et l'énergie que nous avons eue autour de cette campagne a été vraiment exceptionnelle. Donc, pour commémorer la journée d'aujourd'hui, nous avons eu ce webinaire qui a été instauré par le district 7030 avec beaucoup de nos partenaires et on n'aurait pas pu le faire sans eux. Nous avons mis en avant nos partenaires et les causes autour de la prévention de l'obésité infantile. Donc, pour conclure notre campagne qui va se terminer dimanche ou pour le Rotary Day of Service, nous avons mis en place la campagne 70-30, tout le monde doit agir. Donc, ce dimanche, le 6 mars, ce sera un événement annuel, on espère, et le district va s'impliquer dans le monde par rapport à la journée de l'obésité. Nous avons besoin, en tant que leader de la communauté et de gens d'action, nous devons changer les vies et nous devons imaginer le Rotary pour aller au niveau suivant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Le district, cher district, bougez. Merci beaucoup. À bientôt. À la prochaine. So I think it's my turn now, Sonia, to give a vote of thanks. Oh, yes, sorry. Donc, je dois donner les mots de remerciement. Pardon, oui, effectivement, tu as rendu mon travail très facile parce que tu as déjà résumé les points importants. Donc, je vais juste rapidement faire ce que je suis censé faire. Donc, de la part de Sonia, notre gouverneur,
et nos directeurs du programme de prévention de l'obésité infantile, Dr Virginia. Je veux remercier tout le monde, tous ceux qui ont fait en sorte que ce webinaire soit un succès. Merci à nos invités spéciaux qui ont pris le temps dans leur emploi du temps pour partager leur expertise et leurs connaissances avec une emphase sur les politiques et tout ce qui est mis en place pour réduire cette maladie complexe chez les enfants et chez les adultes. Merci à Claudia Batz par rapport à la Fédération d'obésité. Merci d'avoir partagé des extraits du nouveau rapport qui a été voté il y a peu de temps. Et nous sommes ravis que vous ayez collaboré avec nous. Nous avons aussi entendu le docteur Christopher Tufton. Merci pour votre contribution. Nous sommes contents de voir ce qui se passe au niveau gouvernemental pour vous et que ça concerne tout le pays. Et nous sommes ravis que vous ayez remercié le travail du Rotary. Au docteur Ospadales, merci d'avoir ouvert nos yeux sur le problème de l'obésité infantile. Merci d'avoir expliqué la politique en 6 points et comment ça peut être mis en place avec succès et le rôle du Rotary. Et merci à Dr. Karen Boyle qui nous a parlé des programmes et des politiques au niveau régional, pour votre explication du rôle de la CARICOM et la façon dont ça va être bénéfique au niveau des populations. Donc, c'est le début d'un partenariat de longue durée. Collectivement, le soutien du district pour ce programme de prévention de l'obésité infantile qui va continuer à être une priorité pour le district. Nous allons continuer à faire des actions. Merci pour les recommandations, Karen, de faire en sorte que le choix sain soit le choix le plus simple. Merci à tous ceux qui travaillent derrière pour faire en sorte que nos webinaires se passent bien. Et je remercie au nom de notre gouverneur et du programme de prévention d'obésité infantile. Et je veux vraiment remercier notre gouverneur pour avoir été une hôtesse gracieuse et aussi au docteur Virginia qui a travaillé pour planifier ce webinaire. Et nous souhaitons que tout se mette en place à partir de maintenant. Et merci à tous les participants qui ont contribué au succès de cette réunion. Merci encore à vous tous et prenez soin de vous.